festival Rivage littéraire au Lavandou, c'est une succession de rencontres, de débats et de lectures réunissant cette année 7 écrivaines et écrivains autour de René Frény, notre parrain, et qui permet des échanges entre le public et les écrivains qui sont présents dans un format assez intimiste qui permet de vrais échanges entre les écrivains et leur public, de découvrir les ouvrages présentés, dont certains sortis très récemment. René Frény, on a déjà une grosse affection pour lui parce que c'est un ami du Lavandou. Il vient depuis de nombreuses années. À chacun de ses ouvrages, on a le plaisir de l'accueillir. Il a une langue merveilleuse, c'est un amoureux de la Provence, que ce soit Marseille où il a passé son enfance et Manosque où il vit sur les terres de Giono, où il vit désormais. Ses 2 derniers ouvrages, que ce soit Minuit dans la ville des songes, où je me souviens de tous vos rêves, ou Dernier rêve en automne, font toujours l'apologie de la littérature, rendent hommage aux libraires aussi qui font la promotion de la lecture. Donc il avait toute sa place en tant que parrain dans notre événement. Je vais choisir des livres sortis récemment. Il y a le magnifique Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy qui a eu le prix Femina et le prix du roman de l'Académie française cette année et qui se trouve être toulonnais depuis quelques temps. On a eu le plaisir de l'accueillir déjà avec son précédent ouvrage, L'Inventeur. On a découvert un ouvrage ce matin présenté dans le cadre de ce festival de Stéphanie Hochet qui s'appelle Armure, qui vient de sortir cette semaine. Et donc on l'a eu presque en avant-première au Lavandou, qui mêle l'histoire de Jeanne d'Arc avec une autobiographie de l'autrice où elle fait un parallèle entre la vie de sa famille, Jeanne d'Arc, et puis ce personnage de Gilles de Rais qui fut un compagnon d'armes, peut-être amant de Jeanne d'Arc. Et puis un troisième ouvrage. Bon, on a parlé des ouvrages de René Frény. Le dernier est étonnant, alors il n'est pas sorti chez Gallimard, contrairement à ses précédents ouvrages, parce que c'est un livre d'entretien paru chez Artaud, qui s'appelle Déserté. On a encore une fois toute la philosophie de vie du rebelle René Frény. Donc il raconte toujours son enfance et ses différentes péripéties de son parcours, mais il rend hommage encore une fois à la Provence. Et c'est le format intéressant de cette collection, c'est qu'également il présente 4 ouvrages qui ont été importants dans sa vie, que ce soit Le Hussard sur le toit de Giono, L'étranger de Camus, La balade du café triste de Carson McCullers, et puis Dostoïevski, Crime et châtiment, qui sont des ouvrages très très importants pour lui. Non seulement il les présente, mais l'éditeur a eu l'idée de mettre quelques extraits de chacun de ces 4 ouvrages, donc ça fait vraiment un format de livre très original, très intéressant, qui permet de découvrir des choses. Il y en a beaucoup. On rêvait de Miguel Bonnefoy, nous l'avons eu. Alors, elle est chez Actes Sud, elle vient sortir 12 ouvrages en même temps. Il s'agit de Jeanne Benhammer, qui vient de sortir donc à la fois Vivre ici-bas, qui est l'histoire d'une femme qui a perdu son fils. Et on s'aperçoit qu'en fait cette femme, c'est la Vierge Marie, et donc et c'est ce qui se passe après la mort du Christ. Jeanne Benhammer imagine la vie de Marie. Et parallèlement à cet ouvrage, elle sort un ouvrage de réflexion sur l'écriture en même temps, et avec des parentés entre les 2 ouvrages. Alors, je crois que c'est la même passion pour la beauté de la langue, la beauté du dessin, la beauté d'une couleur, la beauté de la représentation d'une œuvre picturale. On pourrait parler aussi du rapport image-texte. C'est vrai qu'on peut très bien imaginer des textes en dialogue avec des œuvres plastiques, que ce soit de la peinture, de l'aquarelle, du dessin, de la photographie. Je crois que oui, c'est la même passion pour la beauté et puis pour ce qu'elle amène d'interrogation sur l'homme en général. La beauté du lieu, la beauté des paysages, cet ancien petit port de pêche qui est devenu une station balnéaire importante, encore protégée au niveau de l'urbanisme,
par rapport à d'autres cités, notamment des Alpes-Maritimes ou des Bouches-du-Rhône, la qualité de ces plages, et puis cette vie culturelle qu'on tente d'insuffler en marchant sur les pas des artistes, des écrivains qui ont un lien avec ce territoire. C'est le quartier de Saint-Clair, quartier béni des dieux, l'un des endroits les plus prisés du Lavandou pour sa charmante petite plage en demi-lune, et puis surtout pour le responsable culturel de Lavandou que je suis, la Villa Théo, un centre d'art qui permet d'accueillir tout au long de l'année un certain nombre d'expositions classiques ou contemporaines du mardi au samedi.